Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir votre attention ce jour. Je m'appelle Alain Patrick Ngandimu, donc Ngandimu qui est la prononciation de mon nom de mon nom de famille en langue bamoun, donc le bamoun qui est ma langue maternelle. Donc pourquoi? Parce que voilà, il est question aujourd'hui on va parler de Bamoun, mais on va parler également de la parole de Dieu. Voilà, donc depuis peu de temps, j'ai entrepris de m'intéresser à la méditation de la parole de Dieu dans ma langue maternelle, en Bamoun. Et là, comme ça, d'entrée de jeu, je me suis rendu compte en fait de la profondeur de certains mots. Je prends l'exemple, par exemple, du livre des psaumes. Donc en français, quand on dit psaume, ça demande quand même d'avoir un certain recul dans la parole de Dieu pour savoir à peu près de quoi on parle. En Bamoun, ça se dit Uwamke. Uwamke, ça veut dire chanter, ça veut dire chant, et ça permet immédiatement de savoir de quoi on parle. Donc comme ça, de proche en proche, j'ai commencé à découvrir en fait, d'avoir un regard un peu plus profond, de découvrir certains autres aspects de la parole de Dieu au travers de la méditation et de l'écoute de la parole de Dieu en ma langue maternelle, en Bamondon, sachant que je suis vraiment au niveau débutant, on va dire, dans ma langue maternelle. Donc, c'est aussi un moyen pour moi d'approfondir la langue. Donc, il m'est venu à l'esprit de rechercher hein, au regard du foisonnement d'applications qui existent, donc d'applications Bible qui existent. J'ai recherché s'il existait une Bible dans ma langue maternelle qui est le Bamoun. Hein, c'est une langue de l'Ouest Cameroun. Mais non, ça n'existait pas. Et j'avais commencé comme ça au regard, vraiment, quand j'écoutais la Bible en Bamoun, en audio, et en mettant en parallèle également le texte imprimé. Donc, ça me permettrait de mieux comprendre. Parce qu'au niveau de la lecture, voilà, je lisais pas le Bamoun, mais en ayant l'audio, voilà, en ayant l'audio et en regardant le texte écrit, donc ça me permettrait de mieux comprendre parce que bon, je comprends bien le Bamoun, mais par contre, à l'écrit, enfin, je savais pas lire. Voilà. Donc ça, commençant à découvrir les profondeurs comme ça de la parole de Dieu en Bamoun, j'ai commencé à partager des scans, hein, des pages de la Bible imprimées en Bamoun, accompagnées de l'audio. Voilà, je partageais à des personnes, à des connaissances, etc. Et après, plus j'avançais dedans, je me disais, mais comment ça n'existe pas vraiment une application qui permet de mettre tout ça en musique facilement, comme on peut retrouver sur certaines applications existantes. C'est alors qu'est né ce projet-là, voilà, que j'ai eu de digitaliser la Bible en Bamoun. Donc, bon, je vais commencer déjà par un petit rappel. Hein. Peut-être certains ont certainement déjà l'habitude de la version imprimée, la version papier de la Bible en Bamoun. Je vais faire rapidement comment dire, une présentation donc de la version imprimée afin qu'on puisse mieux comprendre comment est-ce qu'elle a été digitalisée. Voilà, dans le cadre de cette nouvelle application que je suis en train de vous présenter, qui est l'application Bible Bamoun. C'est la Bible simplement en Bamoun. Donc ici, à l'écran, depuis qui est affiché, en fait, c'est la Bible imprimée la Bible Bamoun, voilà, qui est intitulée Bible, c'est simplement voilà une couverture sur fond noir avec voilà écrit en couleur or Bible. Donc voilà comment ça se présente également. Donc avec sur le côté un petit peu de rouge, voilà, ou de bordeaux si on veut. Donc à l'intérieur du document, voilà, on a Bible, le titre, puis ensuite c'est écrit Kumquin. Donc, si je traduis en français littéral, ça dirait ancienne loi. Donc, qui veut dire en français Ancien Testament. Donc, et en Bamoun, ensuite, il y a Nouveau Testament, c'est un fait, c'est la nouvelle loi. Voilà, donc c'est ce qui est écrit là. Donc, puis ensuite, dans les pages suivantes, on va avoir
la table des matières dans Mindaleroy. Donc, c'est l'ensemble des livres de la Bible hein, qui sont indiqués là avec les pages correspondantes. Donc, c'est une table de matière classique, voilà. Donc, on a les différents livres. Injeshenju, par exemple, là en haut à gauche, donc qui est le livre de la Genèse. Injeshenju, c'est le début de l'univers, le début de la création, le début du monde. Voilà. Et en français, on dit Genèse. Déjà, il faut avoir quand même un certain recul en français pour savoir que quand on parle de Genèse, voilà, on revient au début, etc. Voilà. Donc, ça, c'est dans la partie table de matière. Puis ensuite, à l'intérieur, plus on avance dans les pages, on va avoir ici une page qui est intitulée Njamshiket. Njamshiket, c'est bon, si je traduis vraiment mot à mot, ça veut dire le dessous de la parole, le derrière de la parole. Donc, en fait, c'est les profondeurs, c'est la méditation de la parole en d'autres termes. Hein, si je traduis l'idée en français. Donc, on a une page de méditation un peu, hein, donc ici, en introduction. Donc, puis ensuite, ici, on va avoir la page qui annonce le début de l'Ancien Testament, Kumkin. Donc, puis ensuite, on va avoir le premier livre de l'Ancien Testament qui est ici, Ndalerowa Njeshenju, donc le livre de la Genèse. Donc, au début de chaque livre dans la version imprimée, on a une partie qu'on appelle en Bamoun Ranemi. Ranemi, en fait, c'est une introduction, donc qui présente un peu le contexte du livre et ainsi de suite, de quoi parle le livre et quel en est le but. Voilà. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, nous allons le retrouver de façon digitale dans l'application. C'est pour ça que je préfère revenir déjà sur la présentation de la version imprimée pour que l'on comprenne mieux la version digitale plus tard. Voilà, donc, puis ensuite, après la page d'introduction, on a le texte en lui-même. Voilà, donc le livre de la Genèse qui commence avec un titre en gras au début, avec le numéro du chapitre 1, par exemple, là, qui est écrit tout en gros. Bon, puis ensuite, on a le contenu du texte en lui-même. Puis, quelque chose de très important, c'est en bas, complètement en bas, on a en bas du texte, on a des renvois. C'est ce qu'on appelle en français la concordance biblique. C'est-à-dire que un verset peut renvoyer vers un autre verset parce que ça parle de la même chose, ou bien c'est complémentaire, ou bien c'est en lien. Voilà, c'est la concordance biblique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on retrouve toujours en dessous. Et tout ça, ça a été digitalisé. On va le retrouver dans la notion de renvoi dans la version digitale. Voilà, donc pour ce qui est du texte, donc ça c'est le texte de Nkenfe, qui est le Nouveau Testament. Donc ici, on va avoir Ntumlut Matthieu. Donc Ntumlut, c'est en fait l'évangile, la bonne nouvelle. Donc ça, c'est l'évangile de Matthieu. Donc, Matthieu 4 que Matthieu a écrit, si on dit littéralement en français, mais c'est l'évangile selon Matthieu, toujours avec la page d'introduction qui est indiqué là, Ranami, puis ensuite le début du texte avec le numéro de chapitre et un titre. Et puis ensuite, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on a une notion qui a été vraiment également prise en compte hein, dans la version digitale. Donc là, vous voyez au début du chapitre 1, donc là, contrairement à l'Ancien Testament, on a le titre ici, qui est ici Yesu Christo, qui est en fait la généalogie de Jésus. Hein. Donc voilà. Et tout en dessous, on a également un passage de renvoi. Parce que vous savez que les évangiles, en fait, ont des similitudes. Donc, une histoire qui est racontée dans le livre de Matthieu, on la retrouve également dans le livre de Marc, le livre de Luc, et voilà, etc. Voilà, donc ces renvois-là ont également été digitalisés. Voilà. Donc, puis ensuite, là, on a toujours le texte, vous voyez. Donc, si je prends le sous-titre, euh, 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 par exemple, là, dans le chapitre 1, en milieu de page, là, du chapitre 1, il est écrit Ngave Yesu. Donc, c'est-à-dire, c'est la naissance de Jésus. Donc, en dessous,
Ça renvoie vers, là on est dans le texte de Matthieu chapitre 1, mais qui renvoie également vers Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Donc ça, c'est un renvoi, c'est de la concordance biblique. Tout ça, on va le retrouver dans la version digitale. Et si l'on voit dans le pied de page de ce texte biblique là, on a des renvois de versets, donc différents renvois de versets, mais en plus de ça, on a quelque chose qui est plutôt un peu plus rare dans l'Ancien Testament, juste en dessous de la petite ligne de séparation entre le texte et le pied de page, on a un renvoi sur un mot. Donc voilà, donc on a petit a, Mich par exemple, 5 2.1. Donc c'est-à-dire que dans le texte, là, on va retrouver un mot qui a à la fin du mot en exposant le petit a, et ce mot-là renvoie au verset Michée, chapitre 5, verset 1. Voilà. Donc, c'est un renvoi sur mot. Donc, ça, également, ça a été pris en compte dans la version digitale. Donc, ça permet de naviguer comme ça. Donc, voilà le chapitre 2 du livre de Matthieu avec les renvois, autant pour moi. Donc, puis là, le chapitre 3 en dessous, en pied de page, on a des renvois sur des mots ou des renvois sur des versets. On a même parfois des renvois qui donnent plutôt des explications. Voilà. Donc, on a différents types de renvois comme ça qu'on va retrouver tout à l'heure dans la démonstration de la version digitale. Donc, puis ensuite, complètement à la fin de la Bible, on va retrouver ce que on appelle enfin, ce qui est intitulé ici Shimon Mishiket. Donc, c'est-à-dire d'autres paroles, d'autres écritures, d'autres voilà. Donc, et puis Nuntoshi, c'est-à-dire avec sa signification. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle en français le glossaire, tout simplement. Donc, c'est des mots avec des explications. Voilà, donc c'est des mots qui sont utilisés dans la Bible avec leur explication. Et comme on peut voir, pour certains mots, on va retrouver un listing des passages dans la parole de Dieu où ces mots sont utilisés. Donc ça aussi, on va retrouver ça textuellement dans l'application de la version digitale. Voilà ici, donc ça c'est la fin. Je pense que le glossaire, il est sur 3 pages, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a ces 3 pages-là. Donc puis complètement, à la fin de la Bible, on va avoir des cartes bibliques. Donc c'est des cartes qui parlent par exemple des déplacements d'Abraham, le pays de la Palestine au moment de la vie de Jésus, ou par exemple les déplacements missionnaires de l'apôtre Paul. Voilà, on va retrouver ces cartes-là aussi qui ont été digitalisées et qui sont présentes dans l'application. Voilà, voilà. Donc, pour le rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien voilà, en tout cas, un rappel sur la version imprimée de la Bible en Bamoun. Donc, passons à présent, voilà, à la version digitale. Donc, une fois qu'on a téléchargé l'application, donc elle va se présenter et comme on le voit là, vous voyez, il y a la dernière application qui a été installée sur mon téléphone. C'est un grand B, donc un B majuscule là, sous fond noir. Donc, je vais essayer de trouver un logo qui reste assez proche en fait de la version papier, hein. Donc, puis ensuite, voilà, ça me revient aussi, hein, le texte qu'on va voir, c'est certes, on a du Bamoun, mais j'ai pensé parce que, comme je disais, j'ai un niveau vraiment de débutant en Bamoun, et j'avais à cœur, en fait, d'avoir du texte en Bamoun d'un côté, mais d'avoir immédiatement la traduction en français à côté. Donc, d'où m'est venue l'idée, en fait, de faire plutôt que de faire simplement une Bible totalement en Bamoun, mais c'est de faire une Bible bilingue. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Bamoun, à côté, immédiatement, on a le français, et après, je me suis dit, ben voilà, on peut rajouter l'anglais également, parce que bon, l'anglais, c'est quand même une langue internationale, voilà, et puis d'ailleurs, le Cameroun est bilingue. Donc, voilà. Mais ça, on peut voir cette application-là également
le Bamoun comme étant une langue pilote, sachant qu'après on peut rajouter d'autres langues, hein. On peut rajouter du Lingala, on peut rajouter, enfin déjà d'autres langues comme le Bassa, le Bamileke, enfin des différents déclinaisons du Bamileke. On peut rajouter, je sais pas moi, du Boulou, voilà, ce qu'on veut, du Douala, ainsi de suite. Voilà. Donc, ou alors d'autres langues africaines, je sais pas moi, le Wolof, le Lingala, le Bambara ou autre. Voilà, le Mina, voilà, et qu'en sais-je. Voilà, ça, on peut voir ça comme une application où le Bamoun est une langue pilote et avoir des passerelles comme ça d'une langue à une autre. Et vraiment, ça permet aussi d'étudier la langue, hein. Quoi de plus complet que le texte biblique pour apprendre une langue? Parce que là, bon, là, les histoires, les différentes histoires présentées dans la Bible, on se balade quasiment dans tous les contextes de la vie courante. Ça permet d'apprendre la langue tout en affermissant sa foi. Donc, voilà. Trêve de commentaires, donc on va poursuivre. Donc là, je vais cliquer sur le logo de l'application pour afficher la version digitale. Donc voilà comment se présente la version digitale de l'application. Bon, je vous prie déjà de m'excuser parce que voilà, j'ai installé un filtre sur mon téléphone et vraiment comment ça s'appelle? Le digital n'est vraiment pas le digital. Comment ça s'appelle? Le tactile, voilà. Le tactile n'est vraiment pas c'est pas très fonctionnel. J'espère qu'on va pouvoir se débrouiller pour pouvoir faire une présentation de la Bible. Donc voilà, quand on arrive sur l'application, je vais essayer de présenter depuis le haut jusqu'en bas ce qu'on retrouve. Donc déjà, on a une barre haute en bas qui commence avec le texte Bible, qui est en réalité un bouton. Donc c'est un bouton qui permet, depuis n'importe quelle page, on aura toujours ce bandeau-là avec ces différents boutons. Donc, qui permettra toujours de revenir à la page d'accueil. Là, on est sur la page de l'accueil, hein, la première page, qui permet ensuite de naviguer dans les différents menus. Donc, voilà ce qu'on a. Ensuite, on a le premier bouton. Donc là, j'indique ce qui apparaît là de la gauche vers la droite. Donc sur la barre haute. Donc là, le premier bouton qui est un bouton de partage. Donc je vais essayer de cliquer dessus en espérant que le digital fonctionne mieux. Donc dans le premier bouton, c'est un bouton de partage. Ensuite, le second bouton, c'est le bouton d'aide qui présente l'ensemble de l'application. Donc, puis ensuite, on a le bouton de recherche qui permet de faire la recherche dans le texte biblique, soit en français, soit en anglais, soit en bamoun. Voilà, et après, on peut transiter d'une langue à une autre. Et le dernier bouton, c'est le bouton fermer. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces boutons. Puis ensuite, en haut, totalement à gauche, donc on a un texte. En fait, c'est aussi un bouton qui permet de switcher d'une langue à une autre. Donc là, par exemple, c'est écrit BAM pour Bamoun. Et si vous avez remarqué, le texte qui est là, on a du texte en Bamoun et à côté, on a de l'anglais. C'est parce que la langue courante de l'application, là, actuellement, c'est de l'anglais. Et la langue vers laquelle, la langue de traduction, si on veut, voilà, du Bamoun, vers laquelle je peux aller à partir de l'anglais. Donc, je peux aller vers le Bamoun, full Bamoun, en fait. Et là, on va avoir donc l'affichage uniquement en Bamoun, bien sûr avec quelques traductions en français. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, là nous sommes sur, on va continuer à descendre. Donc, puis ensuite, bon, on a le texte Bible, là en or, c'est le titre, hein, le titre. Hein. Puis ensuite, on va rentrer dans les différents menus de l'application. Là, on a Old Testament avec Kumkin, donc c'est Ancien Testament.
Voilà, donc là, ça va permettre d'accéder en fait aux différents livres de l'Ancien Testament. Puis ensuite, on a New Testament et Nkenfe, qui est le Nouveau Testament. On va pouvoir accéder aux différents livres du Nouveau Testament. Donc, puis on va avoir Méditation, qui est une Jamshiket. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, on l'a eu. Voilà, donc si je rentre dans la partie méditation, là j'ai cliqué, j'ai le texte de la méditation, voilà, en Mamoun, ça c'est exactement ce que l'on retrouve dans le Jamshiket qu'on avait dans la partie imprimée. Voilà, donc ici, donc voilà, et puis là on a les différents boutons. On a la possibilité de changer la luminosité, si vous avez vu, de l'application en haut. Donc, c'est un des boutons qui s'est rajouté. Donc là, on a le jamshield qui a été plus bon. Back, c'est pour retourner. Voilà. Donc là, on va retourner à la page d'accueil. Bon, le jamshield qui a été simple à présenter, donc on peut rentrer dedans. Donc, on a parlé tout à l'heure du glossaire. Si vous vous rappelez, glossary en anglais et shimomi shiket nantoshi. Donc, on avait vu, c'est le glossaire. Donc, voilà, on retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure dans le texte imprimé. Donc voilà, on a les différents voilà les différents mots qu'on retrouvait avec les passages où ces mots sont utilisés. Voilà, donc voilà. Ok. Donc puis ensuite maintenant on va retourner à la page d'accueil pour continuer à avancer dans les menus. On a parlé des cartes, les différentes cartes bibliques, c'est Maps en anglais et Quête ici pour pouvoir accéder aux différentes cartes. Donc voilà les cartes qu'on a, c'est ce qu'on avait exactement. Voilà, on peut zoomer sur ces cartes-là, donc en appuyant sur le plus, et on peut dézoomer aussi en appuyant sur le moins. Voilà, si je suis en zoom voilà, quel que soit le zoom maximum ou pas, je peux réinitialiser en appuyant le dernier bouton en dessous. Voilà, pour réinitialiser. Je reviens à la carte initiale. Donc ça, c'est la terre d'Abraham. Donc puis ensuite, si je clique sur Next, donc ou bien suivant, donc je vais aller à la carte suivante. C'est vraiment toutes les cartes qu'on retrouve à la fin. Donc Next ou bien suivant ou précédent, back, bon, je peux avancer et reculer. Donc voilà, là on va avoir les différentes cartes. Donc ici, à partir de cette page-ci, je peux retourner à la page d'accueil ou bien en cliquant sur back jusqu'à ce que je retrouve la première image, ou bien le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton Bible à chaque fois, vous voyez, hein? Donc je clique sur le bouton Bible sur la barre haute pour pouvoir retourner à la page à la à la page initiale. Voilà, à la page initiale, oui, c'est-à-dire la page d'accueil. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on est retourné à la page d'accueil. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur la droite pour revenir en fait pour revenir à la version française. Donc, je vous avais dit en haut, totalement à droite, on a les langues. Donc là, je suis à la version Full Bamoun. Donc, la différence, c'est que, par exemple, je vais cliquer sur Ancien Testament pour consulter les textes de l'Ancien Testament. Vous voyez là, j'ai l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Bon, c'est écrit en français, en blanc là. Puis en dessous, on a la correspondance en Bamoun. Si je vais pour afficher, par exemple, un chapitre, je prends un exemple, le chapitre 7, donc j'ai cliqué sur 7. Vous voyez ici, j'ai le texte uniquement en Bamoun. Donc ça, c'est probablement pour les personnes qui veulent rester vraiment concentrées uniquement sur le Bamoun et qui n'ont pas besoin d'une interprétation dans une autre langue. Donc par contre, celui par exemple qui est d'expression française et qui a un niveau de Bamoun très approximatif comme moi, donc il va cliquer en fait sur la langue en haut, donc sur la barre haute,
totalement à droite, comme je disais. Là, j'ai cliqué sur FR pour switcher vers la traduction en français. Vous voyez, donc là, maintenant, je vais avoir le texte qui se présente sous la forme de deux colonnes. Donc, la colonne de gauche avec le texte en Bamoun, qui est là, donc avec les versets qui sont en, comment dire, en couleur or, avec le texte qui est en blanc. Parfois, on a des sous-titres, comme là, qui apparaissent, qui sont mis en évidence en jaune or, ici, voilà. Donc, et puis le titre qui est également en jaune or gras. Donc, puis sur la droite, là, on va avoir, comment dire, le texte en français. Vous voyez la correspondance. Ça permet vraiment d'avoir une correspondance, voilà, au fur et à mesure qu'on médite sa parole, on a l'explication à côté. Quoi de mieux pour pouvoir vraiment apprendre la langue. On a le bamoun d'un côté, de l'autre côté, on a le français. Et si je suis d'expression anglaise, vous avez vu, j'ai cliqué en haut à droite toujours et là, j'ai switché en anglais. Donc, dans cette page-là, tout ce qui était en français, comme texte a switché en anglais. Donc là, maintenant, le livre, c'est Genesis 7, donc, puis ensuite, j'ai changé 7. Donc, voilà, avec le texte en anglais à côté. Donc, je vais, donc, si je reclique là, voilà, je reviens sur le full Bamoun ici. Et si je reclique sur FR, voilà, je reviens sur le texte en la traduction en français. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la page, on va dire, la page principale. Mais je vais retourner ici sur la page qui nous présentait le livre. Donc là, je vais revenir depuis le début. Donc, on avait cliqué sur Ancien Testament. Donc là, je reviens en page d'accueil. Je vais refaire la navigation pas à pas. Donc, sur la page d'accueil, je ne l'ai pas dit, on a ici le bouton avec un petit i. C'est à propos, hein, c'est la page à propos. Si je clique dessus, bon, il y a voilà, en fait, ça vous parle des différentes, enfin, les objectifs un peu hein, de l'application, ce qu'on visait, à quoi est-ce que l'application répond. Voilà, bon, une brève présentation des différentes fonctionnalités. Et puis, voilà, l'équipe qui a travaillé dessus. Bon, l'équipe, il y a moi, bien sûr. Et ensuite, voilà, il y a ma fille Rafaela qui m'a énormément aidé parce que au passage en fait on ne disposait pas du texte de la Bible en Bamoun au format numérique. Donc, il a fallu scanner page par page de la Bible. Ça, c'est ma fille qui s'en est occupée. Elle a scanné toute la Bible. Et voilà, mon frère Christian, qui a écrit là, lui, il s'est chargé en fait de procéder à une reconnaissance de caractère à partir de... Donc ça, on a utilisé l'intelligence artificielle. Donc pour faire une reconnaissance de caractère à partir des images scannées de la Bible pour pouvoir récupérer le texte biblique au format numérique. Voilà, bon, bien sûr, hein, la reconnaissance n'est pas parfaite. La langue bamoun, il y a énormément d'accents différents qui n'existent pas forcément dans d'autres langues. Et puis, vous allez certainement rencontrer quelques petites erreurs d'accentuation ou même de phrases. Bon, voilà. Donc, mais en tout cas, ça, on pourra le corriger au fur et à mesure. Donc, ça, c'est la page à propos. Donc, si je switch sur la langue anglaise, là, vous voyez, tout le texte, il va passer en anglais directement. Vous voyez? Donc, c'est assez dynamique comme ça. Donc, je vais repasser en page en français déjà et en page d'accueil. Bon, je vais faire retour ou bien Bible en haut. Donc, voilà. Ça, c'était la page à propos. Autrement dit, je peux changer la luminosité. Hein. C'est à côté du bouton avec le petit i pour information. Je peux changer la luminosité.
pour pouvoir avoir une luminosité plus claire. Voilà, bon, ça a changé un petit peu. Voilà, c'est selon le bon vouloir de chacun. Bon, là, je vais rester en luminosité sombre. Donc là, je continue jusqu'en bas, la présentation de la page d'accueil pour qu'on ne perde pas le fil avant de rentrer dans le détail des pages. Sinon, on risque de perdre le fil un peu. Donc là, on en était à carte pour quête. En anglais, on était à maps, hein, c'est pareil. Donc, ayant pensé à l'application Bible en Bamon, il y a un autre recueil qu'on utilise habituellement pour ceux qui ont l'habitude de la Bible imprimée en Bamon. Ils ont toujours à côté ce qu'on appelle Uwamke.Christo. Donc, c'est le recueil de cantiques, hein, donc en Bamon. Donc, il m'est venu aussi à l'esprit de l'intégrer pour qu'on n'ait pas à utiliser plusieurs applications pour méditer la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur, que tout soit aggloméré dans la même application. Voilà. Donc, ici, on va retrouver dans le dernier bouton Cantique, Cantique Bamoun, Yomke pour un Christophe. Donc, en fait, c'est le titre. On va retrouver les 409 cantiques. Voilà. Donc, on peut accéder à chaque cantique soit directement là, je suis en train de scroller vers le bas. Donc, on peut accéder aux 409 cantiques directement en cliquant sur un bouton. Je vais prendre le 18 par exemple. Je clique dessus. Là, je vais avoir accès au cantique ici. Vous voyez? Donc là, le cantique est présenté un peu. Voilà. Donc, sur cette page de cantique, j'ai la possibilité. Bon, avant de détailler, je vais d'abord rester un peu générique. Là, j'ai fait retour. Quand on accède à cette page, j'ai la possibilité, comme j'ai dit, soit d'appuyer un bouton pour sélectionner un cantique, mais je peux aussi appuyer sur le 0 pour accéder à un cantique, rechercher un cantique de manière différente. Si on me dit, bon, il faut chanter le cantique 50, je sais que je clique sur le numéro 50 et puis c'est fait. Mais si je pense à un cantique dont je ne connais pas le numéro, bah, il faudrait que j'ai une possibilité de pouvoir retrouver ce cantique-là autrement. Donc, si je clique j'appuie sur 0, voilà, donc je vais accéder à une autre façon de pouvoir retrouver un cantique. Donc, j'ai des filtres. Donc, ici, j'ai également la liste des 409 cantiques du recueil Womke.Christo, ici, directement avec les titres. Si j'appuie sur l'un, je vais accéder, j'appuie sur le numéro 1, je vais accéder comme tout à l'heure, là, directement au cantique 1. Si je fais retour, je vais revenir à la liste des numéros, j'appuie le 0 pour pouvoir avoir la possibilité de filtrer et puis de sélectionner d'autres, de pouvoir retrouver un cantique d'une autre façon. Donc, ici, j'ai le premier filtre. Je peux saisir soit un numéro, par exemple, sur mon clavier, je vais taper numéro 11. Donc là, il va filtrer la liste des cantiques qui étaient affichés et va filtrer tous les cantiques, les numéros de cantiques qui contiennent 11. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà ce qui me reste. C'est une façon de pouvoir rechercher. Donc, là, je vais effacer le 11. Si j'efface le 11, je reviens à ma liste initiale des 109 cantiques. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, puis ensuite, maintenant, donc là, je reviens sur ma page initiale, là, ici. Donc, de filtre. Donc, soit, on m'a dit rechercher par titre ou par numéro. Donc là, si je me souviens d'un mot que l'on retrouve dans le titre, là, par exemple, je vais saisir. Je vais saisir, par exemple, je sais pas, je vais taper ici. Bon, je vais taper Ndap, hein, je sais pas si, voilà. Voilà un cantique dans lequel on joue Ndap, vous voyez. Donc, il va filtrer, donc c'est une particule, je peux taper une particule d'un mot qui se retrouve dans le titre. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, puis ensuite, maintenant, je peux soit me souvenir simplement d'un mot qui se trouve dans un cantique. Un mot qui est énoncé dans un cantique, et puis je vais faire
une recherche de mots, en fait. Donc, si je tape NDAP plutôt ici, il va faire une recherche dans l'ensemble des cantiques et il va retenir uniquement la liste des cantiques qui contiennent le mot NDAP dans une des strophes du cantique. Voilà, donc ça donne quand même une variété de façon de pouvoir retrouver un cantique. Voilà, donc vraiment que le Seigneur soit béni pour tout cela. Donc maintenant, je vais accéder à une page de cantique hein, et puis voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant qu'on sait toutes les possibilités qu'il y a de pouvoir accéder à un cantique. Donc je vais cliquer sur le 6 par exemple. Euh, alors, donc, voilà le cantique qui est là. Voilà. Donc, j'ai la possibilité déjà bon, de lire le cantique. Hein. Le premier bouton, là, juste en dessous du petit encadré qui contient le... Voilà, qui rappelle qu'on est dans le cantique Bamoun 6. Si je clique sur le bouton partager, j'ai la possibilité d'envoyer ce cantique-là à quelqu'un. Donc, soit par WhatsApp, soit par SMS, soit par email, soit de copier simplement le texte de ce cantique et d'en faire ce que je veux. Donc, le plus courant, hein, l'usage le plus courant que moi j'en trouve, c'est de pouvoir partager sur WhatsApp. Donc là, on va arriver sur WhatsApp. Donc, je vais me partager ça à moi-même. Donc, voilà pour la démonstration. Ici, je sélectionne le destinataire. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Vous voyez? Donc là, je vais retrouver le cantique qui est là, prêt à l'envoi. Bon, après, je peux compléter par ce que je veux. Mais ensuite, je clique sur envoyer et voilà, le destinataire va recevoir ce que l'on voit là à l'écran. Donc, on a le cantique qui est là. C'est quasiment la présentation que l'on avait dans l'application est toujours présente. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc, si le texte est trop long, il faudra cliquer sur plus, hein, comme sur WhatsApp. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Donc, ensuite, maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir faire un défilement vertical du texte. Par exemple, bon, je suis en culte et puis le cantique est en train d'être chanté. Je peux appuyer sur le deuxième bouton pour faire un défilement vertical automatique du cantique. Donc, au fur et à mesure qu'on lit, je n'aurai pas besoin de scroller moi-même manuellement avec mon doigt pour que le cantique puisse monter. Vous voyez, il monte automatiquement. Donc, le bouton à côté permet d'arrêter le scroll. Voilà. Donc, enfin, le scroll, c'est-à-dire le défilement vertical. Voilà, donc c'est ça, pendant que le texte est en train de défiler vers le haut. C'est une fonctionnalité qu'on va retrouver hein, sur toutes les pages qui affichent des textes. Donc, je peux appuyer sur le bouton juste après, c'est pour arrêter le défilement automatique et pouvoir reprendre un défilement manuel. Voilà, donc puis ensuite, j'ai deux boutons à côté, c'est précédent et suivant, donc qui permettent de passer au cantique, au numéro de cantique avant ou au cantique après. Donc j'ai la possibilité comme ça d'avancer de cantique en cantique ou bien de reculer. Donc, et maintenant, les boutons haut me permettent ou bien retour, c'est retourner au cantique précédent, ou bien accéder à titre pour retourner en fait à aux différents titres de cantique pour pouvoir en sélectionner. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on peut naviguer. Donc je vais revenir. Là, je vais sélectionner un cantique par numéro. Donc voilà, et puis je peux retourner à titre pour pouvoir sélectionner un cantique. Voilà. Donc après, dans la pratique, hein, voilà, à l'usage, je pense que ça ira. Voilà. Donc je vais recliquer sur voilà, sur Bible pour le bouton Bible sur le bandeau haut pour pouvoir retourner à la page principale. Voilà, pour pouvoir maintenant dérouler les différents menus pour que l'on puisse voir ce qu'il contient.
Donc, je vais prendre l'Ancien Testament. Donc, je clique dessus. Donc, là, on va accéder à l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Donc, là, on a le livre qui est indiqué. On a la traduction en Bamoun. On a le nombre de chapitres qu'il contient. Donc, à toutes les pages, hein, on peut toujours changer et basculer dans une autre langue. Là, par exemple, je vais basculer en anglais. Vous voyez, tous les titres sont passés en anglais avec une traduction en Bamoun. Donc, à toutes les pages, on peut toujours le faire. Donc, je vais revenir sur ma langue initiale qui était le français. Voilà. Donc, je vais prendre par exemple le livre de la Genèse. Donc, je clique là-dessus. Je vais arriver maintenant concrètement sur le livre de la Genèse. Là, j'ai les différents chapitres pour pouvoir accéder au texte de ces chapitres-là. Mais j'ai toujours le numéro 0. Voilà. Donc, le numéro 0 nous permet simplement d'accéder au Ranemi. Donc, on l'avait vu tout à l'heure dans la version imprimée. Accéder au Ranemi, je vais toujours cliquer sur le 0. Et voilà, j'ai le texte du Ranemi qu'on retrouve dans la version initiale, donc c'est-à-dire l'introduction. Donc voilà, donc là on va retrouver l'introduction, par exemple, du livre de la Genèse. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en image. Ici, là, ça l'est. Donc, j'ai deux boutons juste en dessous de la barre haute qui me permettent ou bien de retourner voilà, à la page où j'étais, ou bien si je clique sur suivant, je vais accéder après l'introduction, c'est le chapitre 1, je vais accéder au livre de la Genèse au chapitre 1er. Voilà ici en fait ce qu'on va retrouver. Alors, dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux lire le texte. Là, je l'ai en français, comme on a vu. Pardon, je l'ai en Bamoun dans la colonne de gauche. Et puis, je l'ai en français juste à côté. Donc, bon, j'ai la possibilité de lire le texte. J'ai la possibilité, je ne vais pas prendre il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième bouton. Donc, je dis premier en commençant par la gauche. Donc, j'ai le premier bouton en commençant par la gauche. Il me permet de lancer une lecture audio. Et ça, c'est vraiment l'apothéose. Pour moi, hein, pour moi personnellement, c'est vraiment ce qui me permet le plus d'apprendre la langue. Parce que là, en simultané, j'ai l'affichage du texte en Bamoun, colonne de gauche, en français, colonne de droite, ou en anglais si je veux. Et là, on pourrait rajouter d'autres langues. Hein, bon, voilà. On peut rajouter l'allemand, l'espagnol, ce qu'on veut. Donc, j'ai la traduction. Et en plus, je vais avoir l'audio en Bamoun. Voilà. Donc, si je clique sur le bouton avec l'icône d'un casque audio, je vais avoir l'audio qui va se dérouler, l'audio de ce texte-là. Donc, je vais cliquer dessus. Et puis, on va suivre. Chapitre Imo. Wow. Donc, vous voyez, le texte est lu. Voilà. Voilà, donc là j'ai appuyé sur le bouton stop pour arrêter, donc c'était simplement pour faire une démonstration de la lecture audio. Donc là, lorsque on déclenche la lecture audio, le texte est lu automatiquement avec un scroll vertical. Donc au fur et à mesure que la lecture audio avance, bah, le texte défile aussi vers le haut et en surbrillance, comme on a vu surbrillance bordeaux, hein, qui rappelle les marges là de la version imprimée. Donc, il y a le verset qui est en train d'être lu est mis en surbrillance autant en Bamoun que sa signification en français ou en anglais ou selon ce qu'on met. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Bon. Je peux souhaiter partager une portion de ce que je suis en train de lire
par exemple un verset en Bamoun. Donc je vais appuyer, garder le doigt pour sélectionner une portion de ce texte-là. Là, je vais sélectionner une portion, on voit là, du verset 2 et du verset 3. Je peux même rajouter une portion du verset 4. Vous avez vu, il y a un bouton, le bouton qui vient après le bouton de lecture audio qui s'est automatiquement activé. Vous voyez? Donc là, ça me donne la possibilité de pouvoir partager ces versets que j'ai sélectionnés. Donc je vais cliquer sur ce bouton de partage. Je peux partager par tous les canaux que j'ai indiqués précédemment. Je vais toujours appliquer sur WhatsApp. Donc là, il va m'afficher une liste des destinataires. Je vais toujours me l'envoyer à moi-même. Voilà. Donc ici, donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir dessus. C'est bien, c'est le live, hein? Donc ok, je vais refaire le partage ici. Alors, tac. Voilà, ok. Donc, vous voyez les versets que j'ai sélectionnés précédemment en Bamoun sont partagés là. C'était Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Donc, qui sont bien éclatés et qui sont là. Je vais retourner dans l'application ici. Je peux sélectionner également en français. Hein. Je ne suis pas obligé de prendre uniquement la partie en Bamoun. Je vais prendre la partie en français que je peux également partager. Voilà, bon, je vais prendre le même destinataire qui est moi-même. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, j'ai le partage en Bamoun. En français, pardon. Autant pour moi, précédemment, c'était en Bamoun. Donc, j'ai vraiment la possibilité, comme ça, de pouvoir partager le texte que je suis en train de lire. Bon. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette page-là? Donc, là, on voit il y a un troisième bouton qui est grisé actuellement là, après le bouton de partage. Là, j'ai désélectionné le texte que j'ai partagé précédemment. Et là, j'accède, enfin le bouton partager s'est dégrisé, ce qui est normal parce que j'ai rien à partager. Donc, puis ensuite, il y a un bouton qui vient juste après le bouton partager. Vous voyez là, je défile le texte en Bamoun. Et à côté du verset 3, si on observe là, il y a une petite trombone. La petite trombone, en fait, indique qu'il y a un renvoi sur le verset 3. Genèse 1, verset 3, ici, il y a un renvoi dessus. Si je clique sur la petite trombone, en fait, le verset 3 va être sélectionné. Ça veut dire qu'il y a un renvoi sur Genèse chapitre 1, verset 3. Il y a un renvoi de verset vers la concordance biblique, hein, comme on a dit. Donc, vous voyez que lorsque j'ai cliqué dessus, appuyé dessus, en fait, le bouton qui vient juste après le bouton de partage, il s'est activé. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir cliquer dessus pour accéder, en fait, au renvoi. Donc, si vous vous rappelez, en fait, ça m'affiche les versets qui sont en dessous. Vous voyez, donc les versets qui sont en dessous du texte, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai toujours la page de Genèse. Je vais voir si on peut faire une vérification en live. Voilà, donc là, on a le texte, je ne sais pas si ça se verra, c'est un peu petit là. Donc, on a bon, pour ceux qui ont, qui ont les yeux fins, si vous voyez en bas, là, je suis sur Genèse 1. En bas, dans la version papier, j'ai le renvoi 1.3. Donc, c'est pour ça, 1.3, ça veut dire qu'au verset 3, il y a un renvoi. Et ça renvoie vers deux paroles. Donc, en fait, il y a des, comment dire, des diminutifs, hein, en fait, des raccourcis, enfin des concordances, autant pour moi, voilà, des livres vers lesquels on renvoie. Donc, en fait, ça veut dire que là, on a 1.3, ça veut dire que le verset 3 du chapitre 1 renvoie vers
pas Corintho, donc c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, si je ne me trompe pas. Et ici, dans ma version digitale, c'est exactement ce que j'ai. Voilà, donc j'ai ici la source qui est le verset qui est à l'origine du renvoi, et en dessous, on a le texte vers lequel on renvoie. Voilà, donc vous allez retrouver souvent dans les textes, vous allez retrouver des petites, comment on peut dire, des petits chaînons comme ça, comme au verset 6, au verset 7 là, qui indiquent en fait, hein, vous voyez là par exemple, c'est carrément le verset 6 et le verset 7 qui ont des renvois, et même le verset 8 qui ont un renvoi. Donc si je veux trouver vers quel verset il y a concordance biblique, donc je clique sur la petite trombone là, voilà, ici j'ai l'ensemble des versets qui sont à l'origine, la source du renvoi, et en dessous j'ai le texte vers lequel on renvoie. C'est trois, voilà, c'est ce qu'on retrouve là en dessous. Pour ceux qui ont les yeux, voilà, vous pouvez, ou ceux qui ont la version papier, vous pouvez regarder en dessous. On va avoir chapitre 1, 6-8, c'est-à-dire du verset 6 au verset 8 du chapitre 1. Et ça renvoie vers 2 Pierre 3, 5, si j'arrive à bien lire là, voilà, et c'est ce qu'on retrouve Mbette Petro, chapitre 3, verset 5. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la concordance biblique, et évidemment, une fois que j'ai retrouvé la concordance, si je sélectionne une partie du texte, j'ai la possibilité de pouvoir partager. Donc vous avez vu le bouton partage est activé et je peux partager. Je peux le partager, envoyer, voilà. Donc, il va revenir dans WhatsApp et puis je pourrai partager le renvoi ici. Autre chose qui peut être intéressant, donc j'ai trouvé ça. Je veux l'envoyer à quelqu'un qui ne comprend pas forcément le Bamoun. Une fois que je suis dans la page de renvoi ici, je vais changer la langue. Là, j'ai switché vers le français. Vous voyez, le 2 Pierre 3, 5 est passé en français et même le texte de renvoi, il est là. Et là, je peux pareillement sélectionner et non plus envoyer le même texte que j'ai trouvé en Bamoun. Je peux l'envoyer maintenant en français ou en anglais. Vous voyez, selon la langue qui a été sélectionnée. Vous voyez, donc je peux avoir plus d'aisance en Bamoun, donc je vais chercher mes textes en Bamoun, ou avoir, autant pour, excusez-moi, donc ou avoir plus d'aisance en français, en anglais, donc je vais travailler dans la langue qui m'est plus familière, et au moment de partager, ben, selon le destinataire auquel je vais envoyer auquel je vais partager le texte en question, ben, je lui enverrai ça dans la langue dans laquelle il est plus à l'aise. Voilà, donc ça permet comme ça de switcher d'une langue à une autre. Voilà. Donc si je fais retour, je vais pouvoir retourner au texte qui a été à l'origine de l'envoi. Donc après, le bouton scroller, hein, ça on l'a déjà vu tout à l'heure avec les cantiques. Donc si j'appuie là, donc le texte peut défiler automatiquement. Je peux méditer comme ça, le texte il scrolle, je lis au fur et à mesure. Donc il peut avoir un défilement vertical automatique. Bon, donc voilà, le texte, le renvoi que j'avais sélectionné, il reste sélectionné tant que je ne le désélectionne pas. Donc voilà le texte qui défile automatiquement. Et pendant qu'il est en train de défiler, vous avez vu, il y a un bouton stop qui est apparu, donc je peux appuyer dessus pour arrêter le défilement automatique et pouvoir reprendre un défilement manuel. Donc, puis ensuite, le dernier bouton permet de passer au chapitre suivant, hein, tout simplement. Et vous voyez, une fois qu'on a traversé le chapitre 1, on a la possibilité de revenir au chapitre précédent. Voilà globalement comment se passe la navigation dans l'Ancien Testament. Donc, je vais recliquer sur Bible pour pouvoir revenir à la page d'origine.
Bon, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Il y a un petit dessin un petit dessin, une petite animation, on va dire ça, complètement en dessous du dernier bouton Quantique Bamoun, là, dans la partie. C'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin, c'est pas choisi comme ça. C'est vraiment sous une inspiration divine que je l'ai mis. Donc, on voit là, il y a une brebis qui va, et puis une colombe qui est le symbole du Saint-Esprit, la brebis qui est le symbole de l'enfant de Dieu, et le Saint-Esprit va diriger l'enfant de Dieu vers la source d'eau qui est la parole de Dieu, la Bible que nous avons, et il va aller s'abreuver dans la parole de Dieu, dans la Bible, et une fois abreuvé, le Saint-Esprit va continuer en expliquant cette parole, ça c'est la colombe, le ramener vers la croix de Christ pour qu'il puisse vivre une vie selon la croix de Christ. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Donc je vais prendre maintenant, bon, le Nouveau Testament, c'est exactement similaire de la navigation à l'Ancien Testament. Donc là, on a différents livres. Ben, je vais prendre, par exemple, le livre de Luc. Donc ici, pareillement, le 0, on va avoir la page d'introduction, le Ranemi qui est là. Donc on retrouve dans le livre de Luc. Voilà. Puis ensuite, donc si je fais suivant, on va accéder au premier chapitre. Je vais passer comme ça au deuxième chapitre. Donc là, il y a une petite particularité, comme je disais, dans le Nouveau Testament, étant donné que les évangiles sont parallèles, les histoires sont parallèles, on retrouve dans plusieurs évangiles. Vous voyez là, dans Luc chapitre 2, il n'y a pas qu'à veiller son âme. Donc ça, on le retrouve, je pense qu'on l'a lu tout à l'heure, on le retrouve également dans Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 25. C'est ce qui est écrit. Et là, il y a un renvoi. Vous voyez, il y a une concordance biblique. Donc, si je veux aller lire le pendant de cette même histoire dans le livre de Matthieu, j'ai juste à cliquer sur la trombone et là, il va faire une sélection et immédiatement, le bouton de concordance biblique qui vient juste après celui du partage s'active et là, je peux cliquer dessus et je vais avoir le passage de Matthieu qui est indiqué, qui parle de ça. Et pareillement, je peux sélectionner, si je veux partager, sélectionner une partie de ce texte-là et cliquer sur le bouton partager pour pouvoir le partager. Bon, ça, on ne va pas le faire ici. Donc là, je vais désélectionner. Je vais retourner là. Je vais désactiver la sélection, en fait, de la concordance biblique. Donc, voilà un peu pour le Nouveau Testament. Donc, maintenant... dans le Nouveau Testament, je disais que parfois, on a des renvois sur, voilà, on a dit des concordances bibliques, mais on peut aussi avoir des renvois sur des mots. Par exemple, le mot tita. Donc, si on prend dans Luc chapitre 2, le mot tita, chapitre 2, verset 23, comme on voit, déjà, il y a une petite trombone avec un lien sur ce verset. Sur ce verset-là, donc si je clique ici, je vais avoir une concordance biblique ici, avec les renvois. Donc ici, c'est une première possibilité. Je clique sur retour pour revenir au texte. Donc on était au verset 23, voilà. Donc on va retourner au verset 23, il y a quelque chose de très intéressant. C'est les renvois sur mots. Donc je vous en ai parlé. Les renvois sur mots ont une matérialisation un peu différente. Voilà, donc verset 20, bon, je vais déjà désactiver la sélection ici. Voilà, donc le verset 23, vous avez vu après le mot tita, il y a une espèce de losange jaune. En fait, c'est sur le mot tita. Si je clique sur ce losange, vous voyez le mot tita, il est sélectionné. Et là, on va avoir un renvoi sur mot. Donc, si vous allez dans la version imprimée, papier, au chapitre 2 du livre de Luc, au verset 23, vous allez retrouver le mot tita qui est sélectionné comme ça. Pardon. Qui a un renvoi sur ce mot-là. Et ben, ça renvoie, voilà, et les versets, ça renvoie à Tongpin, chapitre 13, verset 2, qui est en fait Exode 13, verset 2. Voilà. Donc ça, on va le retrouver. Et puis, bon, voilà, j'ai toujours la possibilité de sélectionner et partager. Voilà, voilà. Pour les différents... comment ça s'appelle?
les concordances bibliques et puis la navigation sur les pages. Voilà, donc on va recliquer sur Bible afin de revenir à la page d'accueil. Voilà. Donc là, on a vu Ancien, Nouveau Testament, on avait vu une Jamchiquette déjà, on avait vu le glossaire, on a vu les cartes, on a vu l'accès au cantique, Bamoun. Donc on va retourner maintenant sur la barre haute. Là, j'ai cliqué sur le bouton de partage. Alors, dans partager Bible Bamoun, donc j'ai la possibilité de cliquer sur WhatsApp pour envoyer le lien de téléchargement de l'application. Donc, ça va transférer le lien, je crois, sur comment ça s'appelle, Google Play Store, hein, pour pouvoir télécharger. Je peux l'envoyer soit par WhatsApp, soit par SMS, Facebook, etc. J'ai la possibilité également, bon, si je veux faire une proposition, je clique sur suggestion. Donc ça va me permettre d'envoyer un lien, voilà, à l'adresse support @biblebamoun.com. Voilà, donc j'ai la possibilité de faire ça également. Alors, et quoi d'autre? Donc, je mettrai également le lien de cette vidéo de présentation sur démo. Voilà, donc c'est les différentes possibilités. Bon, je vais cliquer sur annuler. Donc, puis ensuite, maintenant, le deuxième bouton, c'est le bouton, en fait, c'est la page d'aide. D'aide, donc voilà, donc qui présente, bon, ça rappelle hein, ce que j'ai dit là à l'oral de façon, j'ai dit un peu de façon plus détaillée, mais ici on a une présentation du fonctionnement de l'application. Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est un bouton d'aide. Voilà. Donc d'aide à l'utilisation de l'application. Voilà, donc avec différentes rubriques, choisir un testament, voilà, si je clique dessus, j'arrive directement à la rubrique correspondante. Si je clique par exemple, lis un chapitre, il va expliquer comment ça se passe, ce que j'ai indiqué précédemment, voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est la page dont je peux revenir ou bien sur la page d'accueil en cliquant sur Bible ou bien poursuivre. Donc après le bouton avec le point d'interrogation, c'est la page d'aide. Celui avec le petit i, on l'avait déjà vu, il est aussi accessible là sur la barre haute en fait qui présente le à propos. Donc ça, on en avait parlé déjà. Le bouton suivant, c'est pour changer la luminosité. Comme on a vu, là, je peux passer en mode clair. Je peux revenir ici en mode sombre. Voilà. Puis ensuite, maintenant, on a un bouton qui est sérieux. Bon, les autres, ils le sont aussi, hein, mais celui-là, il est encore plus sérieux. Donc, enfin, encore plus important en termes de fonctionnalité. C'est le bouton de recherche. C'est effectuer des recherches de mots à l'intérieur des différentes versions de la Bible. Donc là, je vais cliquer sur le bouton recherche. C'est le bouton avec la petite loupe. Donc là, je vais accéder à la page de recherche. À tout moment, je peux changer de langue. Hein. Je peux traduire. Là, je suis en anglais. Je passe là. J'étais en français. Je suis passé en anglais. Voilà, en cliquant toujours sur le bouton en haut, voilà, donc qui me permet de traduire toute la page en anglais. Je peux passer sur, je peux cliquer sur BAMS, je passe en version Bamoun, vous avez vu, donc il change la langue aussi au fur et à mesure. Donc là, voilà, je peux rester sur la version Bamoun ici, puisqu'il s'agit de livres de Bible en Bamoun, hein. Je vais rester sur la version Bamoun. Donc, alors, ça, c'est effectuer des recherches dans la Bible. Donc là, si je veux effectuer une recherche, là, bon, je choisis la langue. Là, actuellement, c'est Bamoun. Donc, je peux définir un intervalle dans lequel je veux chercher le mot, donc Mindaleroy. Et là, il me faudra sélectionner. Donc, si je déroule les intervalles de recherche, j'ai plusieurs possibilités. Ou bien, je choisis Mindaleroy, c'est-à-dire que je définis les livres entre lesquels je veux effectuer ma recherche. Par exemple, je veux chercher le mot maison entre Genèse et Lévitique. Je vais sélectionner ces deux livres-là et il ne cherchera pas au-delà. Voilà. Donc,
Autrement, je peux dire par exemple, si je choisis Kumkin, ça veut dire que je veux chercher ce mot-là uniquement dans l'Ancien Testament, fait, si je veux chercher dans uniquement le Nouveau Testament, au Bible, ça veut dire la Bible complète. Donc, je vais prendre d'abord Mindaleroy. Je vais définir en fait un intervalle sur lequel je veux effectuer ma recherche. Bon, ici, je vais sélectionner un livre. Donc, je ne sais pas si on a vu là. Bon, après, j'ai des... ici, bon, je vais sélectionner, je clique sur la zone de texte où Kumkin apparaît actuellement pour pouvoir sélectionner le livre à partir duquel je vais effectuer la recherche. Bon, celui qui était précédemment sélectionné, voilà, le bouton lui correspondant est là en surbrillance. Bon, je vais dire par exemple, je vais chercher de Deutéronome ici, j'ai choisi Mbéchenkin, c'est la répétition de la loi, hein, c'est ça le Deutéronome. Voilà, donc je vais chercher de Deutéronome jusque Pomfon, par exemple, dans ce premier roi, dans un roi, ici. Donc, fond. Donc, je vais chercher de Deutéronome, et là, je vais chercher, par exemple, Ndap, Ndap, oui, au Penyam, par exemple. Donc, bon, je vais chercher Ndap. Après Penyam, comme c'est déjà recherché, ça va nous introduire une autre fonctionnalité. Donc, ici, j'ai sélectionné, j'ai écrit Ndap et je vais faire rechercher. Donc, ce qui va déclencher, la recherche qui va se déclencher, c'est qu'il va me rechercher le mot Ndap entre Mbéchenkin, Deutéronome et Pomfon. Donc, voilà. Donc, je vais faire rechercher ici, et il va m'afficher le résultat. Bon, c'est limité à 200 résultats, donc au-delà de 200, il n'affiche pas. C'est ce que j'ai mis comme contrainte pour qu'il ne passe pas tout le temps. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est l'ensemble des versets qu'il a retrouvés qui contiennent le Mundap dans l'intervalle que je lui ai défini. Donc, il y avait 222 occurrences, et là, il m'en a affiché les 200 premières. Voilà, du Mundap. Donc là, je les ai. Je peux scroller. Voilà, j'ai toujours ce bouton scroll. Hein. Si je ne veux pas dérouler à la main, je peux choisir ce bouton-là. Il va me dérouler la page de manière automatique. Donc voilà, il va dérouler la page de façon automatique. Donc là, je peux mettre stop. OK. Donc là, si j'appuie dessus, normalement, ce qu'il est censé faire, c'est de dérouler. Je pense que je n'avais pas appuyé au bon endroit. Donc, il va dérouler le résultat de façon automatique, le scroll, ici. Voilà, donc il va scroller le résultat de façon automatique. Voilà, donc bon, ça c'est une fonctionnalité voilà, supplémentaire. Donc à partir de là, j'ai la possibilité de toujours, hein, pareil, de sélectionner un passage, voilà, comme vous le voyez, pour pouvoir le partager. Donc, normalement, le bouton partager, voilà, il est activé, il est là. Je vais toujours effectuer parce que, bon, pour les besoins de praticité, sélectionner WhatsApp, voilà, ici, j'ai voilà, les versets que j'avais sélectionnés qui sont là, que j'ai partagés par WhatsApp. Voilà, donc je reviens sur l'application. Là, on a le résultat. Donc, quand je suis ici, c'est pareil. Hein, c'est pareil que, je ne sais plus sur quelle page j'étais. Je peux switcher et dire que, bon, ben là, c'est en Bamoun, mais moi, je veux passer en français. Donc, il va me mettre l'équivalent de ces versets en français avant que je ne l'envoie à la personne. Donc, les versets sont toujours sélectionnés. Si je fais partager, je vais envoyer les mêmes versets sélectionnés, mais avant, j'ai switché la langue dans l'application. Avant, j'ai switché la langue dans l'application. Alors, ici,
Attends, je vais resélectionner. Alors, hop. Je vais resélectionner ici. Alors, j'ai sélectionné, partager. Allez, hop. Voilà, il revient. Je reprends ça. Voilà, il le partage. Ah oui, en fait, il est resté en Bamoun, il était sélectionné, mais il fallait que je le resélectionne pour qu'il passe dans la langue, voilà, affichée. Donc voilà, comment je peux vraiment partager, changer de langue, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très pratique, voilà. Donc d'effectuer des recherches et de pouvoir partager. Donc voilà, globalement, on a, comment dire, on a parcouru de fond en comble. Après, je peux effectuer ici, plutôt que d'effectuer une recherche dans le texte en Bamoun, je peux effectuer en français. Bon, cette fois-là, je vais mettre, au lieu de chercher par livre, je vais lui dire, cherche-moi dans le Nouveau Testament. Donc, vous avez vu, il a sélectionné automatiquement de Matthieu à Apocalypse. Je vais lui dire de me rechercher, par exemple, le mot maison. C'est l'équivalent. Voilà, donc je fais ici rechercher. Voilà, il va m'afficher les résultats, c'est pareil. Après, je peux sélectionner et partager comme on l'a vu précédemment. Donc, voilà un peu globalement les différentes possibilités. Donc, une fois que j'ai déjà effectué une recherche sur un mot, il vient s'afficher dans l'historique des recherches. Et là, pour une future recherche sur le même mot, je ne suis plus obligé de le saisir. Donc, je peux immédiatement cliquer directement sur ce mot-là. Ici, par exemple, femme, et il va lancer la recherche sur femme, tout seul. Voilà, donc, et puis il va effectuer la recherche sur l'intervalle que j'ai défini. Voilà un peu globalement l'utilisation de cette application. Donc, en haut, on a le dernier bouton qui apparaît là sur... juste avant la langue. Hein. Après le bouton recherche, il y a un autre bouton donc, on a l'habitude de rencontrer dans les applications. C'est le bouton qui nous permet de fermer l'application. Donc, on a la possibilité ou bien de dire oui pour fermer, ou bien de dire non pour rester sur l'application. Donc, je vais revenir là en cliquant sur Bible sur la page d'accueil. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'application. Et puis, bon, à l'usage, voilà, on comprendra exactement comment ça fonctionne. En tout cas, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour de m'avoir conduit. Donc, ça a été de très, très, des grands combats pour pouvoir arriver à ce résultat-là. C'est pas que juste la technologie, mais derrière, il y a la prière pour pouvoir recevoir du Seigneur comment présenter les choses, comment organiser l'information pour que ça soit accessible et surtout vraiment scanner les pages et tout ça. Ça a pris énormément de temps faire la reconnaissance de texte, mais en tout cas, Dieu est grand. L'application, elle est disponible et vraiment que le nom du Seigneur soit béni et surtout que cette application-là conduise de nombreuses âmes à se rapprocher de Dieu et d'avoir une relation personnelle avec Dieu et surtout et également en parallèle de pouvoir affermir encore sa foi et puis bon, sa pratique de la langue Bamoun hein, pour le cas. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et richement et que vraiment cette application soit utile au plus grand nombre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.